Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de contenu lié à l'automatisation ou au flux de travail. Principalement, j'ai publié du contenu sur OnlyFans. Donc, je voulais partager une sorte d'automatisation de réutilisation de contenu que j'ai créé. Je l'ai utilisé sur ma propre chaîne YouTube pour découper automatiquement des vidéos en shorts, puis les republier automatiquement sur YouTube Shorts, TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram Reels, etc. Donc oui, tout d'abord, je vais commencer par partager un petit plugin que nous avons en fait créé nous-mêmes qui essaiera automatiquement de générer des shorts pour vous. Si vous fournissez simplement une vidéo longue comme un lien YouTube, il essaiera de saisir comme les moments forts automatiquement pour vous. Donc, vous pouvez simplement entrer n'importe quelle URL de vidéo. Et avant, je faisais cela manuellement, ce qui est bien, mais j'essayais juste d'optimiser un peu le processus pour moi. Bien sûr, si vous le faites manuellement, vous pouvez obtenir exactement ce que vous voulez, mais cela prend énormément de temps. Donc, à la place, je peux littéralement juste ajouter un lien. Cela va prendre quelques minutes pour s'exécuter. Il doit extraire toute la vidéo puis comprendre tout le texte, mais il va générer environ 30 à 40 cours CLEP que je peux simplement télécharger en un clic. Et ensuite, je peux simplement les republier ou je peux faire toutes les modifications que je veux. Donc, cela fonctionne vraiment bien pour le contenu long. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait quelques-uns. Ce sont mes vidéos et celui-là, c'est une vidéo de 20 minutes et cela a généré environ 44 shorts. Donc, oui, c'est actuellement en cours de traitement et en attente. Si je viens ici et comme je peux entrer et voir les shorts. Donc, ceux-ci sont comme transcrits. Ça me donne les sous-titres. Et l'IA essaie de comprendre quel est le sujet dont je parle. Donc, tout cela concerne les réseaux sociaux. Cela parle d'OnlyFans. C'est en fait mal compris là. Mais dans tous ces cas, elle comprend que je parle d'Instagram ici. Elle comprend que je parle de production de contenu et de vidéos. Donc, c'est vraiment assez bon. Et ensuite, je peux littéralement juste cliquer sur télécharger. Cela va télécharger comme le MP4, ce qui me donnera comme le contenu en format court. C'est un clip de 20 secondes. Et je peux aller de l'avant et simplement télécharger ça directement cela dépend de combien comme d'implications vous voulez dedans. Parce que la façon dont je le fais réellement, c'est que je viendrai ici, j'ajouterai des sous-titres. Comme ici, nous pouvons faire du texte dynamique. Venir ici, nous allons le mettre en bleu. Donc, c'est un outil appelé Descript. Descript va simplement récupérer tout le texte aussi. Je veux changer le format, je veux le mode portrait et maintenant je peux juste mettre le sous-titre ici en bas. Et je ne sais pas, j'aime bien l'animation de Descript, c'est vraiment assez propre. Et puis je peux juste aller surligner tout ce texte, cliquer sur partager, exporter en tant que vidéo et j'ai un YouTube Short fait avec des sous-titres et ça a l'air assez professionnel. Et ça a pris quoi? 2 minutes pour le faire, mais vous pourriez facilement l'assigner à un assistant virtuel ou le faire vous-même. Donc, en gros, je vais parcourir le texte ici juste pour comprendre le sujet dont je parle, c'est télécharger les vidéos. Peut-être qu'il y en aura quelques-unes ici qui ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, j'ai remarqué qu'il a pris le mode bienvenue. Je ne vais pas en faire un YouTube Short, mais sinon, la plupart des autres sont assez bons. Je vais les télécharger, les transformer en shorts, puis je les mettrai dans un outil appelé repurpose.io. Et c'est vraiment assez intéressant, en fait. Vous pouvez créer des automatisations pour publier sur plusieurs plateformes de médias sociaux différentes. Donc, vous connectez tous vos comptes une fois. J'ai donc une chaîne YouTube secondaire et Instagram, TikTok, Twitter et LinkedIn connectés. Et tout ce que je ferai, c'est que chaque fois que je mets un short dans Google Drive, il sera automatiquement publié sur ces plateformes. C'est là, comme en version bêta et au premier stade, donc j'ai dû créer une automatisation ici qui déplace chaque vidéo toutes les 3 heures, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de comme retard intégré ici, cela me semble assez basique, mais ils ne l'ont pas intégré. Donc de toute façon, j'ai juste créé une automatisation très rapidement. Cela dit, publiera une vidéo toutes les 3 heures dans le dossier Google Drive que Repurpose surveille, puis décide la publieront sur YouTube, Short, Instagram, TikTok, Twitter et LinkedIn. En ces 2 minutes qu'il m'a fallu pour créer cette courte vidéo, je peux aller de l'avant et la publier sur 5 plateformes différentes. Et peut-être que quiconque me suit sur Instagram a remarqué le nombre impressionnant de courts-métrages que j'ai publiés récemment. C'est parce que j'ai expérimenté et testé ces automatisations, mais les résultats ont été vraiment assez bons sur YouTube aussi. YouTube, c'est genre très difficile d'obtenir des abonnés au début. C'est vraiment très lent. Et sur un compte qui avait
0. Eh bien, maintenant, il a 7 abonnés. J'ai obtenu 2300 vues au cours des 7 derniers jours avec environ 1 heure de travail, ce qui est vraiment génial. C'est vraiment très bien. J'étais très content de ça. De plus, j'ai aussi fait des TikTok. Certains d'entre eux obtiennent genre 15 000 vues. Et c'est juste à partir de contenu que j'ai déjà créé et qui est littéralement juste comme republié sur ces plateformes. C'est comme une opportunité complètement manquée si vous ne le faites pas. Donc, oui, je suis littéralement en train je passe par le processus de brancher toutes mes vidéos dans. En fait, je vais engager un assistant virtuel pour faire cela. Mais oui, brancher toutes les vidéos, télécharger tous les courts-métrages, les mettre dans Descript, ajouter les sous-titres là-dessus, les mettre dans Google Drive et ensuite Repurpose s'occupe de les publier sur toutes ces différentes plateformes essentiellement. Oui, ce flux de travail fonctionne assez bien pour moi. Donc, cela pourrait aussi fonctionner avec n'importe quelle autre forme de contenu vidéo long que vous avez créé. Il suffit de le brancher dans le logiciel. Il essaiera de sélectionner les parties les plus intéressantes, puis il republiera simplement en utilisant Repurpose. Ouais, je pense que